Yorana, bienvenue dans votre édition de ce samedi 11 juillet. Tout de suite les titres qui font l'actualité ce soir. Situation inédite à Taraheuil. Au lendemain du deuxième rejet du collectif budgétaire, les représentants pourraient faire face pour la première fois au mécanisme de la motion de renvoi. Des éventuelles rencontres entre blocs politiques, on en parle avec le leader du Tapura Wira-Attira, Edouard Fritsch, qui est notre invité ce soir. À Punaoya, les oranges étaient à la fête ce matin. Des centaines de passionnés se sont arrachés les précieuses glanes de la Punaru. Nous verrons comment le jury sélectionne les fruits les plus lourds ou les plus insolites et pourquoi l'avenir de cette tradition est aujourd'hui menacé. Et puis nous vibrerons au Parc Verhey pour les Tuaro Maohi. Au décortiquage de Coco, les athlètes de Rimatara ont détrôné les favoris de Moorea et de Ta'a dans une ambiance survoltée, tandis que la très jeune relève s'impose déjà au lancer de javelot. Au lendemain du rejet du collectif budgétaire à l'Assemblée, à quoi faut-il s'attendre? Les représentants n'ont plus que quelques jours pour proposer un président de remplacement et un texte de substitution, comme le prévoit notre statut. Stratégie de sortie d'impasse ou calcul politique, on fait le point avec Athéna Milcam. Anthony Giros et Moetai Broderson n'ont désormais plus que le bleu en commun. Alors qu'Oscar Temaru se tient éloigné de la scène politique ces derniers temps, son groupe a choisi majoritairement l'abstention sur le collectif budgétaire numéro 2. Pour détailler ce que j'ai dit, jamais un Tavini ne va dégommer un Tavini. Mais il n'est plus Tavini là. Ben voilà. Voilà. Donc les choses ont changé. Donc vous allez le dégommer, clairement parlant. Non. Je disais que cette position n'existe plus. Pour moi, le Tavini, il a un président fondateur qui s'appelle Oscar Temaru. Ce président fondateur, aujourd'hui, il a voté pour le collectif 2. Donc la question que je me pose à l'heure où on se parle, c'est est-ce que le Tavini Wira-Attira, qui respecte son président fondateur, existe toujours? J'ai pas l'impression. Au-delà des déchirements de la grande famille indépendantiste, ce vote pourrait rebattre entièrement les cartes politiques, en engageant la responsabilité de son gouvernement sur le fondement de l'article 156-1. Moetai Broderson fait considérer son collectif comme adopté, sauf si ses adversaires parviennent à accomplir l'improbable, déposer dans les 5 jours une motion de renvoi, s'entendre sur un candidat à sa succession et présenter un collectif budgétaire de remplacement. Il leur faudra ensuite réunir plus de 30 voix pour renverser le gouvernement. Pour l'instant, aucun front commun ne semble se dessiner, malgré un calendrier qui se resserre. Vous avez engagé la responsabilité du gouvernement. Pour ce faire, il faut le formaliser par un courrier au président de l'Assemblée. Est-ce que c'est fait? C'est fait, un peu avant que j'arrive à votre journal, le courrier a été déposé. Je pense que d'après les rumeurs que j'ai eues, bon, tu pourras me confirmer ou m'infirmer, ça a déjà discuté au sein de ces différents groupes. Mais chez nous, jamais. Pas encore. Aujourd'hui, je ne voudrais pas m'avancer. Déjà, aucune rencontre n'a été prévue puisque nous n'avons pas été destinataires de l'acte d'engagement du président. À ce stade, le coup de poker de Moetai Broderson semble donc payant. Faute d'accord entre ses opposants, le collectif devrait être considéré comme adopté. Mais à quel prix? Dans l'hémicycle, le bras de fer politique semble surtout parti pour durer, aux grandes dames des Polynésiens. Le statu quo finira-t-il par s'imposer? Le président du pays sera-t-il poussé à demander une dissolution et un retour anticipé aux urnes, comme le réclame une partie des autonomistes? Ou une autre voie pourrait-elle émerger, celle d'un gouvernement d'union territoriale, suggérée sur les réseaux sociaux par le sénateur Tevaro Fritsch? Le collectif pourrait passer, la fracture politique, elle, resterait entière. Et pour décrypter cette crise politique majeure à l'Assemblée, Edouard Fritsch est avec nous ce soir sur ce plateau. Monsieur le président du Tapura Wira-Attira Yorana. Yorana Vaimiti et à vous tous, aux spectateurs de TNTV, bonne soirée. Alors, Moetai disait hier sur ce plateau que l'acte d'engagement de son gouvernement a été déposé hier. Vous l'avez entendu d'ailleurs dans le reportage. Est-ce que vous l'avez reçu? Non, j'étais en train de vérifier justement sur ma messagerie. Non, rien n'a été déposé pour l'heure. En tous les cas, rien ne nous est parvenu, à moins que notre président bloque le courrier à l'Assemblée de Polynésie, mais je crois que ce n'est pas le cas. Est-ce que le Tapura a déjà activé des discussions en coulisses avec les autres groupes pour préparer une motion de renvoi?
C'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui. Réellement, hier, nous avons participé à une séance du Conseil politique du Tavini Huiratira à l'Assemblée de Polynésie française, où on a réglé nos comptes, enfin, ils ont réglé leurs comptes entre eux, lavé leur linge sale, enfin tout, mais rien d'édifiant. Et je pense que le pays a pris un coup hier avec ces échanges qui n'ont pas été du tout positifs pour notre pays. Alors, je voudrais préciser quand même que nous ne sommes pas dans une démarche de renversement de gouvernement. On ne court pas après le siège de M. Broderson, qu'il soit tranquillisé de ce côté, qu'il soit rassuré de ce côté. Nous ne voulons pas le renverser. Et il n'est pas question. Et là, entre autonomistes, nous sommes tous d'accord. Donc, pas de motion de renvoi. Il n'y a pas de motion de renvoi, il n'y aura pas de motion de renversement. Ce qui est certain aujourd'hui, et c'est à lui de réfléchir à l'avenir de son pays et à l'avenir de son gouvernement, c'est qu'il n'y a plus de majorité. Et s'il n'y a plus de majorité aujourd'hui, c'est grâce à lui-même, et qu'il s'en veuille à lui-même, qu'il ne vienne pas transférer son problème à l'Assemblée de Polynésie française. C'est une crise interne politique au Tavini Huiratira. Et je plains le président Oscar Temaru qui est manipulé. Effectivement, nous avons tous remarqué hier qu'il a voté pour le collectif numéro 2, alors que le Tavini Huiratira s'était abstenu. Donc, bien sûr que j'ai vu hier soir ici sur le plateau de TNTV, il en a profité pour dire que Giros, le Tavini Huiratira, n'existe plus. Mais enfin, qui a trahi qui? Qui a trahi qui? Qui est à l'origine de l'explosion de ce parti? Alors, la crise, elle est là. Elle est là. Et aujourd'hui, bon, nous n'avons pas reçu sa lettre, parce que je ne sais pas à qui il a adressé cette lettre, mais il n'est pas question pour nous de déposer la candidature d'un futur président ou d'envoyer une motion de renvoi. Qu'il se débrouille. Il a souhaité se mettre dans cette position aujourd'hui, qu'il se débrouille. Alors, quelle solution aujourd'hui? La solution, c'est lui qui doit. Nous avons, nous, proposé autre chose, et par la voix de Nui Holoren, et c'est effectivement de mettre en œuvre la disposition suivante, le 147, l'article 147 du statut, qui effectivement demande au président de la Polynésie française de constater... 157, pardon, 157. De constater que le pays ne peut plus fonctionner puisque les institutions ne peuvent plus fonctionner n'ayant pas de majorité pour soutenir son gouvernement. Il est seul habilité aujourd'hui à demander au président de la République qui seul peut dissoudre l'Assemblée de Polynésie. La voix, elle est là. Et je crois qu'il faut renvoyer la parole à la population. Alors, Nicole Sancar propose une solution pour débloquer la situation, désigner un président de transition dont la seule et unique mission serait de demander la dissolution de l'Assemblée pour renvoyer tout le monde devant les électeurs. Est-ce que vous soutenez cette stratégie? Je ne sais pas, peut-être qu'on sera appelé à y venir dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, je crois que il faut que notre président se rende compte qu'il est bloqué. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. On ne lui demande pas de démissionner. On lui demande simplement de faire parvenir une missive au chef de l'État pour constater avec nous, lui et nous, que les institutions ne peuvent plus fonctionner. Et à ce moment-là, effectivement, ce sera à M. Macron de prendre la responsabilité de dissoudre ou pas. Mais on a encore le temps, là. Les élections présidentielles vont arriver que dans 9 mois. Si les choses s'accélèrent, eh bien, on peut repartir aux urnes dès le mois de décembre prochain. Alors, Moetai alerte sur l'enjeu économique de ce collectif. 700 projets bloqués, 436 entreprises en difficulté. Vous disiez hier qu'il mentait, qu'il racontait des histoires. Pour vous, les entreprises n'ont pas à s'inquiéter. Malgré le report de crédit, les dépenses seront exécutées. Comment est-ce que c'est possible? Je sais qu'il y a des difficultés dans certaines entreprises qui nous ont contactés, effectivement. Il y a des entreprises à qui le pays doit plusieurs centaines de millions de francs. Mais ce n'est pas lié au budget, ce n'est pas lié au collectif. Notre budget
pour le fonctionnement de l'année 2026 a été voté en décembre dernier, en 2025. Et les 200 milliards nécessaires au fonctionnement du budget sont prévus. Il s'agit ici du problème de collectif, c'est-à-dire de report de crédit sur des opérations vieilles de l'année dernière et qui doivent, effectivement, qui ne sont pas terminées et qui sont importantes. Mais les opérations sont lancées, les financements sont en place. Théoriquement, vous ne pouvez pas lancer d'appel d'offres si vous n'avez pas mis en place les crédits. Donc, moi, je crois qu'il joue au Frankenstein. Il fait peur aux gens. Il fait peur. Je ne vois pas en quoi... s'il avait moins d'orgueil, il aurait présenté hier, il aurait pu présenter hier un collectif numéro 2, 3, les deux collectifs mis ensemble, où effectivement, il vient nous dire à l'Assemblée ce qu'il va faire des crédits disponibles de l'année passée, parce qu'il y a quand même une dizaine de milliards d'impôts neufs, enfin d'impôts nouveaux, d'argent nouveau qui rentre dans la caisse du pays. C'est ce que nous lui demandons. Expliquez-nous comment vous allez faire, Monsieur le Président. Comment vous allez faire pour réduire le coût de la vie? Parce que là, on peut, à mon avis, aujourd'hui, on peut enlever quelques pourcentages de TVA pour alléger les prix, parce qu'on n'arrête pas là. Et d'autre part, comment vous allez augmenter le pouvoir d'achat Enfin, toute la question, c'est celle qu'on s'est posée il y a 3 ans, et aujourd'hui, rien encore n'est fait. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons. Il n'y a pas de... Nous ne courons pas après le pouvoir, il faut que ça soit clair. Mais nous voulons aujourd'hui, avec les caisses qui sont pleines d'argent, qu'on fasse quelque chose qui soit intéressant pour la population. Alors, Édouard Fritsch, Tevaro Fritsch propose une autre voie, un gouvernement d'union territoriale pour rassembler tout le monde, autonomiste et indépendantiste pendant 2 ans. Est-ce que le Tapura est prêt à s'asseoir à la même table que Moetai Broderson pour gouverner ensemble? C'est une vision parisienne, ça, c'est pas une vision polynésienne. Quand on est à Paris, bien sûr qu'on peut tirer des comètes, ça va fonctionner comme... C'est de la théorie. Déjà que les indépendantistes ne peuvent pas diriger ensemble. Rendez-vous compte, là, ils sont 2 partis indépendantistes qui avaient la majorité, qui ont explosé en vol. Vous voulez maintenant remettre des autonomistes au milieu de tout ça pour qu'on ait un gouvernement? Je pense que ça ne fonctionnera pas. Parce que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, ce sont les égos des uns et des autres. C'est un problème de succession au niveau du Tavini Huilatira qui fait que moi je suis plus fort que toi et toi tu vas rester. On n'est pas dans l'esprit de respecter les situations dans lesquelles nous sommes. Je suis vice-président, je reste vice-président. Je n'ai pas à essayer de solliciter la place de mon président. Chacun travaille avec les fonctions qui lui ont été. Et aujourd'hui, on est dans cette embrouille totale. Non, c'est une solution à mon avis qui... Peut-être que d'ici 6 mois, 1 an, on peut y venir. Mais vous savez, quand ça implose à l'intérieur, c'est compliqué. Alors, dernière question et rapidement, Édouard Fritsch, vous êtes officiellement candidat aux élections sénatoriales, mais vu le contexte de crise politique majeure et l'immobilisme qui menace Taraheuil, les Polynésiens peuvent s'interroger. Allez-vous maintenir votre candidature pour Paris ? Pour le moment, je vais maintenir ma candidature. C'est effectivement les 2 fonctions que je garderai à l'avenir. Ce seraient donc les fonctions de sénateur et de membre de l'Assemblée de Polynésie, parce que je voudrais quand même continuer à suivre les affaires locales. Mais je pense que je peux apporter un plus à mon expérience déjà. Je peux apporter mon expérience à cette fonction de sénateur aujourd'hui qui devient de plus en plus important, parce qu'il faut qu'au niveau législatif nous soyons au top. Et je pense que mon expérience peut apporter ce plus qu'on attend. Merci Édouard Fritsch d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi, merci beaucoup. C'est le rendez-vous incontournable du week-end à Punaouia. La fête de l'Orange a attiré des centaines de visiteurs ce matin. Si le défilé reste le temps fort de cette journée, le concours des plus belles glanes perpétue un savoir-faire unique ancré dans la vallée de la Punaru. Ambiance sur place avec Esther Cuneo. Et c'est parti avec l'association de protection de la vallée de la Punaru. Ils sont chaque année les vedettes du défilé de la fête de l'Orange. Pour cette édition, l'association pour la protection de la vallée de la Punaru a réuni près de 150 porteurs et une quarantaine de participants au concours des plus belles oranges. Après le défilé, place à l'inspection des glanes. On regarde bien sûr si les oranges elles sont belles, elles ont moins de taches. Si c'est de confection traditionnelle, comme ici en Puro.
Après, si les oranges elles sont mûres, ici le chiffre ou pas, le nombre on regarde aussi le nombre dans une glande. Et lorsque le top départ des ventes est donné, les amateurs d'agrumes ne se font pas prier. J'ai pris les plus belles et les plus grosses. Il faut se battre pour les avoir, celles-là. Et comment vous savez que c'est les meilleures? L'habitude. Comme chaque année, un concours insolite permet de noter l'orange la plus grosse, la plus lourde, la plus mûre et la plus bizarre. L'intérêt de ce concours, c'est de montrer que tous les ans, il y a ce spécimen-là d'orange bizarre qui vient. C'est vraiment l'intérêt qu'on veut porter, c'est qu'ils aillent chercher cette orange bizarre qui est très difficile à trouver, puisqu'elle se cache bien parmi les grappes d'orange qu'il y a. Et elle a de la valeur. Et elle a de la valeur. Derrière ce rendez-vous festif se cache un défi de taille, préserver les orangeries de la vallée. Car malgré ses 200 adhérents, l'association manque de bras. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis là-bas. Ça a vraiment baissé. Et comme il n'y a pas assez de nettoyage, il y a des orangers qui sont pourris, quoi. Il y a des orangers qui sont juste devant le plateau, parce qu'il y a d'autres orangers qui sont un peu plus loin, cachés, et il faut vraiment aller les chercher, ces oranges-là. Mais notre génération, on le sait, les nouvelles générations, ils ne savent pas. Un patrimoine que les bénévoles de l'association tentent de préserver pour que la fête de l'orange continue de faire vivre cette tradition. Et rappelons que la vallée de la Punarou sera ouverte au public du 24 juillet au 30 août. Pour accéder au plateau, les visiteurs devront s'acquitter d'un droit de passage de 1 500 francs par personne. On reste à Punaouia. Les sports traditionnels ont fait vibrer le parc Ver'ey ce matin. Des dizaines d'athlètes venus des archipels se sont affrontés pour les Tuaro Maohi. Au programme javelot et décortiquage de coco. Une journée intense où les anciens tentent de transmettre leur savoir-faire à la jeune relève. Rarahu Mahasheang était sur place pour nous. 4, 3, 2, 1, C'est le décortiquage de coco qui ouvre les hostilités. 6 équipes masculines sont engagées, dont 3 venues spécialement de Taha'a. Longtemps coude à coude avec Rimatara, l'équipe de Moorea échoue de peu et décroche finalement la 2e place. Moi, j'ai rien à dire, je félicite carrément Rimatara et toutes les équipes sont là. Moi, je félicite quand même, hein, parce que Taha'a était puissant quand même avant. Et là, je vois que Rimatara il est encore plus puissant là, en ce moment. Pour les équipes de Taha'a, pourtant référence de la discipline, la défaite est acceptée avec beaucoup de fair-play. L'essentiel désormais est de transmettre le savoir-faire à la nouvelle génération. On n'est pas des mauvais perdants, au contraire, on accepte ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Bravo à tous et courage à l'avenir parce que c'est la nouvelle génération, c'est à eux de porter haut et fort les couleurs de chaque île. Hein. On n'est pas là pour battre tout le monde, on est là pour porter haut et fort les couleurs de Taha'a et notre île. Hein. Du côté du lancer de javelot, la relève est déjà en marche depuis 3 ans. Une catégorie est ouverte aux moins de 10 ans. C'est plus d'une centaine de lanceurs, toutes catégories confondues, qui ont participé à la compétition. Alors pour les enfants de moins de 10 ans, ils ont une distance de 10 mètres et une hauteur de la noix de coco de 3 mètres. Uniquement pour les enfants de moins de 10 ans. Hein. L'objectif, c'est de piquer le plus haut, c'est ça? Oui, le plus haut. Et le plus haut, c'est tu obtiens le plus grand point. Après, tu as celui du milieu et ainsi de suite. C'est de ne pas dépasser la limite de la corde, d'accord? Et de préciser où tu jettes et que tu dois viser et tu jettes fort. Entre tradition préservée et jeunesse qui s'approprie peu à peu ces disciplines, le Heiva Tuaro Maohi poursuit sa mission de transmission. Les compétitions s'achèveront mardi 14 juillet avec l'une des épreuves les plus attendues, la course des porteurs de fruits sur l'avenue Povan Oopa. Direction la presqu'île à présent. Le coup d'envoi de la 5e édition de la Tayarapu Est Cup a été donné ce matin dans la salle Omnisport de Puéou. Durant une semaine, près de 500 athlètes vont s'affronter en football, volley et futsal. Et pour le match d'ouverture, le conseil municipal de Tayarapu Ouest défiait celui de Tayarapu Ouest. Résumé de cette rencontre avec Sam Teinaure et Heiro Atuahu.
Les Tavana montrent la voie avec un match de futsal très engagé. Attention, pas de contact. Durant 9 jours, 480 athlètes des sections de communes de Tayarapu s'affronteront dans des épreuves de futsal, football, volleyball, va'a et pétanque. Le match d'ouverture revêt un intérêt particulier pour la commune associée de Poué. Ça fait vraiment plaisir, c'est un honneur aussi pour nous d'accueillir chez nous. On a une nouvelle salle. On peut montrer aussi à la population qu'on a une belle salle quand même. Cette compétition permet avant tout de fédérer les jeunes de la presqu'île de Tahiti autour du sport pour éviter l'oisiveté et ses dérives. Les équipes municipales de Tayarapu Est et Ouest envisagent d'élargir la compétition à toute la communauté des communes de Tereheamanu. C'est un projet attendu depuis des années à Uturoa. La première pierre des futurs farés artisanaux de la gare maritime a été posée cet après-midi à Raiatea. Ce chantier de 10 mois, financé par le port autonome, va offrir un espace moderne et adapté au savoir-faire des créateurs de l'île. Jessica Doucet. Ces images ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Les travaux de réfection des farés artisanaux débuteront ce lundi 13 juillet pour une durée de 10 mois. Plus de 124 millions de francs sont investis par le port autonome. Ces infrastructures conserveront leur architecture actuelle, mais seront construites avec des matériaux plus résistants. On va refaire du coup toute la toiture, les parois extérieures. On va mettre du carrelage également sur le sol à l'intérieur. On va refaire également les structures parce que les structures existantes posaient un risque de sécurité. Et on va aménager tout le site pour les personnes à mobilité réduite. Et le faré danse pour l'accueil des croisiéristes. Donc cet aménagement il sert beaucoup aussi pour le développement du tourisme sur l'île de Uturoa. Ça va être exactement le même concept mais avec d'autres types de matériaux et on va rénover vraiment de fond en comble les farés. Donc on va retrouver une splendeur qu'on avait d'antan. Un soulagement pour les 18 associations d'artisans concernés qui exercent depuis plusieurs mois sous un chapiteau provisoire. Des années qu'on attend, je suis très contente. Aujourd'hui, je suis de plus. Les farés qui sont devant, normalement l'eau ça rentre dedans. Bon, j'avais demandé de remonter un peu pour que l'eau ne rentre plus dedans. Donc ça a été fait. Donc j'ai demandé aussi pour rallonger le toit devant pour que ça ne mouille plus dedans. Et ils ont le fait là. Au-delà du chantier, le gouvernement entend aussi accompagner le développement d'un secteur important aux îles sous le vent. Exactement, sur Raiatea, on a 3 sites essentiels où sont présents des artisans. Et donc les farés mama, on en a 9 au quai de Uturoa. Et c'était nécessaire qu'on vienne à la rénovation de ces sites parce qu'on a quasiment 18 associations qui sont présentes, 2 par faré. C'est un vrai lieu pour nos artisans pour pouvoir vendre et que ce soit aux touristes mais également à la population de Uturoa. Dans 10 mois, les artisans devraient prendre possession de leur nouveau faré, un outil de travail modernisé qui leur permettra de mieux valoriser leur savoir-faire, mais aussi de répondre à l'affluence croissante des visiteurs et des passagers des navires de croisière, toujours plus nombreux à faire escale à Raiatea. C'est la fin de cette édition. Juste après votre journal, retrouvez une page spéciale de Waves consacrée au trias du Tahiti Pro. Place ensuite à votre rendez-vous au cœur du Heiva avant de suivre en fin de soirée avec un nouvel épisode de votre jeu Les Traîtres. On se quitte ce soir en images avec la prestation du groupe Otamari Afareitu dans la catégorie amateur du Heiva 2026. Très bonne soirée à tous sur TNTV. À demain.